Bonjour à tous, c'est à nouveau le projet Dirigeable de nouvelle génération. Je suis de retour avec vous, Gennady Babanine, et dans cette vidéo, nous allons parler des résultats du mois d'avril. Nous verrons ce qui a été accompli au cours de la période précédente et nous discuterons des projets qui nous attendent à l'avenir. Les amis, nous sommes en plein cœur de l'action. Ici, l'assemblage actif du dirigeable Nova 01 est en cours. Ce sont nos premiers travaux préparatoires. Essayons d'en savoir plus sur les détails. Fiodor, c'est quoi cette boîte? C'est l'ordinateur de bord. Mais pour l'instant, c'est simplement, pour le moment, juste une boîte qui sera suspendue ici, à cet endroit précis, exactement à cet endroit-là. À l'intérieur, il y a l'ordinateur de bord, un switch, le contrôleur de vol, un modem pour recevoir le signal, un radiateur pour le refroidissement. Le modem n'est pas encore installé, il y aura aussi une alimentation électrique. Aujourd'hui, on va tout connecter, démarrer et voir comment ça fonctionne. Les amis, Artyom est la personne principale qui sera responsable de la réalisation des essais en vol de notre dirigeable Nova 01. En ce moment, nous sommes en pleine phase de préparation active et j'aimerais demander à Artyom comment se passe la préparation, quelles données nous prévoyons d'obtenir et quelles sont les attentes concernant les essais en vol. Actuellement, nous construisons en ce moment même cette maquette qui est spécifiquement destinée à obtenir les paramètres physico-mathématiques des essais en vol. Ainsi, nous allons obtenir les paramètres de vitesse, les paramètres de pression, les paramètres d'accélération, les paramètres de pression barométrique, les paramètres d'angle, les paramètres de consommation de courant, et ainsi de suite. En réalité, il y a plus de 150 paramètres au total. Tous ces paramètres seront systématisés et consignés dans des tableaux spécifiques, respectivement pendant le vol. Nous étudierons ensuite ces tableaux. Sur la base de toutes ces données précieuses et obtenues, nous allons construire un appareil qui servira, en tant que prototype, directement pour des dirigeables sans pilote de cette taille et de ce format particulier, notamment adapté à ce type d'utilisation spécifique. Pour l'instant, il ne s'agit que d'une maquette, aussi bon marché et simple que possible, qu'on n'aura pas de regrets à casser ou à endommager. L'essentiel, c'est qu'un grand nombre de capteurs seront installés ici. Par exemple, un capteur de vitesse de l'air, des capteurs barométriques, des capteurs de température, des capteurs de mesure de la consommation de courant des moteurs, des capteurs de décharge des batteries, des capteurs de pression à l'intérieur de la sphère, des capteurs de température dans le gel à l'intérieur de la sphère, des capteurs de pression interne, ainsi que des capteurs de pression de l'environnement. Tout cela sera analysé et, en conséquence, sur la base de ces données, nous améliorerons la conception en réalisant une version plus aboutie, qui aura une apparence bien meilleure, bien plus élégante et raffinée que cet appareil que nous avons construit ici pour l'instant. Ensuite, il y aura ici un grand journal. En réalité, il ne s'agit pas de tableaux, mais d'exemples de protocoles d'essai et de protocoles de mesure. En conséquence, il y aura ensuite un cahier assez épais, constitué de toutes ces valeurs, car les mesures seront effectuées chaque jour. Par exemple, le protocole de mesure, les paramètres de l'environnement, seront relevés plusieurs fois par jour. C'est-à-dire que la température, la pression, l'humidité, la vitesse du vent, l'éclairement en luxe seront notés ici. Cela en vue de l'utilisation future des dirigeables avec des panneaux solaires. Les valeurs de poids de tous les nœuds et pièces seront inscrites ici sous forme de liste. Les paramètres des installations motrices et auxiliaires, ainsi que l'évaluation du fonctionnement du système de direction. Tous les angles seront absolument et précisément enregistrés, puis soigneusement reliés et comparés au signal que nous envoyons au servomoteur de direction, ainsi qu'à ce que l'empennage indiquera directement, sans aucune exception. La surcharge sera mesurée, ainsi que, comme je l'ai déjà mentionné, les paramètres de vitesse, la vitesse de l'air, l'altitude barométrique et la vitesse de montée à cette altitude. Les amis, et bien sûr, Shamil participe activement à la préparation de nos essais en vol. Shamil, nous avons ici tout un tas d'outils, d'équipements, de tubes et de tuyaux divers. Ce serait sans doute intéressant d'en savoir plus sur ce filet. Quel est son rôle dans le dirigeable?
Ce filet de remplissage de gaz a été fabriqué selon ce plan. Il sert à empêcher l'enveloppe elle-même de s'envoler lors du remplissage à l'hélium et à la maintenir à la hauteur souhaitée. Une partie est attachée au filet, une autre au sac à travers ses boucles. Et lorsque nous installons nos équipements, nous réglons la hauteur souhaitée à l'aide de ce filet, puis nous procédons à l'installation. Ensuite, nous déplaçons à un niveau supérieur et installons les stabilisateurs ainsi que d'autres éléments. Donc, ce filet est déployé sur toute la surface de l'enveloppe, elle est remplie d'hélium qui, naturellement, la soulève. Grâce au filet, elle est maintenue à la hauteur voulue. Et au lieu que des personnes restent la tenir, nous avons simplement ces sacs remplis de sable. Il y a eu énormément de travail de conception, c'est-à-dire l'agencement du modèle 3D lui-même, la fabrication de tous les composants, la compilation des bilans de poids de chaque élément, de chaque pièce. Il y a également eu du travail du côté de la production où nous participions généralement. Par exemple, ces nacelles et les stabilisateurs, nous les avons riftés nous-mêmes et nous les avons aussi peints nous-mêmes. Je sais que tu t'es aussi occupé du verrou d'amarrage. Oui, en fait, on modélise, on fait les calculs de poids et ensuite on fabrique en métal. Les travaux de peinture. Shamil joue en réalité un rôle important et considérable dans le développement, du moins il a participé à la création du dirigeable Nova 01, un soldat universel dans l'entreprise Aeronova. Des essais au sol ont été réalisés sur notre première enveloppe pour le dirigeable Nova 01. Nous avons vérifié ses caractéristiques de résistance, son étanchéité, nous l'avons rempli d'air pour tester les coutures et nous avons également contrôlé l'étanchéité et la résistance du ballonnet lui-même. Nous avons aussi vérifié la présence de toutes les poches nécessaires dans lesquelles sera installée et fixée notre nacelle. Nous avons vérifié la présence de tous les orifices techniques dans lesquels seront installés les valves et les ventilateurs. Nous avons essayé tout l'équipement nécessaire qui sera installé sur la nacelle. Nous nous sommes assurés que tout était à sa place et, en fait, nous avons terminé à ce stade. Nous nous sommes assurés que l'enveloppe répond à toutes les normes techniques requises qui sont imposées au dirigeable Nova 01. Nous avons remonté notre enveloppe et nous nous préparons actuellement, en toute sécurité, maintenant, directement aux essais en vol. Nous poursuivons également nos travaux dans le domaine des lancements stratosphériques. Actuellement, nos partenaires ont conçu et testé une enveloppe pour un appareil stratosphérique de 500 mètres cubes. Ils ont vérifié son étanchéité, son entrée et sa sortie du hangar, le lancement automatisé, ainsi que le largage de la charge utile en vol. C'est pourquoi le travail dans cette direction avance également de manière assez active. Nous avons enfin reçu les machines-outils en provenance de Chine. Ces derniers jours, nous avons réceptionné un tour fraiseuse, une fraiseuse 5 axes et une machine d'érosion pour le métal. Nous avons déjà réussi à installer ces machines à leur emplacement de travail. Elles sont en cours de réglage, de mise en ordre et très bientôt, elles commenceront à fonctionner. L'équipe Aeronova a participé à la 22e conférence scientifique sur l'aviation dédiée à Nikolai Yegorovitch Joukovski où elle a présenté divers rapports dans ses domaines de compétences. L'équipe a démontré que nous ne menons pas seulement des activités théoriques et des travaux dans ce domaine, mais nous lançons également, en parallèle, directement des appareils stratosphériques et travaillons sur le développement de dirigeables, ce qui a en réalité suscité un vif intérêt de la part de cette communauté scientifique. Un travail considérable et particulièrement exigeant attendait l'équipe dans le développement de son propre logiciel. En effet, comme nous l'avons mentionné précédemment, il n'existe pas tant d'entreprises qui s'occupent globalement de logiciels pour les appareils volants et encore moins pour les dirigeables. C'est pourquoi nous avons été confrontés à la nécessité de développer nous-mêmes le logiciel requis. Ce logiciel a déjà été développé, la prochaine étape consiste donc à passer à sa phase de test. Nous lancerons le dirigeable, puis nous constituerons la base de données nécessaire sur laquelle ce logiciel sera entraîné afin de comprendre comment réagir dans différentes situations. Pluie, vent, tempête magnétique, champ changeant, tout peut arriver, même les imprévus, en vol, et ce logiciel doit absolument être capable de prendre les meilleures décisions possibles. C'est notre premier dirigeable. Nous avons une nouvelle équipe,
un collectif tout frais, il nous faut établir une collaboration efficace et mettre en place un bon processus organisationnel. C'est justement ce que nous sommes en train de perfectionner avec ce tout premier petit dirigeable. Malgré cela, l'entreprise avance avec assurance dans sa direction et très bientôt, nous verrons dans le ciel notre premier dirigeable, le Nova 01. Restez avec nous et suivez l'évolution du projet.